Bonjour à tous et à toutes. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, on a un petit décalage d'un quart d'heure, mais on va tenir et le repas sera bien là. Alors, tout d'abord, donc je ne sais pas si on se rappellera des séminaires de l'IFRE, en tout cas, on se rappellera que c'est bien à l'IFRE qu'on a fondé le travail collectif là qu'on va vous présenter ce soir. Alors, je vais prendre la parole pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, en étant le plus synthétique possible, pour permettre à chacun, donc dans chaque groupe, Madame Bernard l'a dit tout à l'heure, on va faire la même chose. C'est pour faciliter le travail en groupe. Chaque groupe va faire la même chose. Après, par contre, je vais vous situer où on en est collectivement dans cette démarche. Donc, il y a maintenant plus de 2 ans et demi, que les élus ont dit il faut revoir l'urbanisme commercial parce que la charte était au bout. Notre charte d'urbanisme était à terme. Au bout d'une petite année de travail, on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas si on ne révisait pas le SCOT dans son ensemble. C'est une décision qu'on a prise il y a tout juste un an. En fait, ça faisait un an qu'on travaillait, mais on a pris la décision formelle tous ensemble de réviser le SCOT et on a engagé donc ce travail en se disant le SCOT c'est un document, j'en dirai un mot tout à l'heure, qui est d'abord un document politique, c'est certains documents techniques, mais c'est un document politique, donc il faut que les élus travaillent. Donc c'est la formule qu'on vous a proposée. Dans le syndicat mixte, il y a un délégué par commune, mais on a souhaité que beaucoup plus d'élus puissent s'impliquer. C'est pour ça qu'on a mis en place cette formule des séminaires, donc 4 séminaires qui ont eu lieu. Et puis, en même temps, en off à côté, le bureau syndical ou le comité syndical travaillait pour produire le travail qui est présenté ce soir. Donc ce soir, on va être plus dans le sens d'une descente d'informations, c'est-à-dire comment on vous a écouté, comment on a écouté tout ce qui a été dit pour le formuler et le présenter dans ce qui va être le SCOT. Donc on est dans ce temps de restitution du 8 octobre. On a, alors la diapo suivante, Madame Tandy, en fait, on s'est fixé comme objectif de finir notre travail fin février 2014. Ce n'est pas une lubie de notre part, c'est qu'on a pensé que tous collectivement ensemble, ce que nous en étions, nous avions une connaissance de notre territoire au bout de 6 ans de mandat qui nous permettait de bâtir un projet tous ensemble, mais avec les gens qui sont là. Alors je souhaite à tous ceux qui sont là et qui vont se représenter d'être réélus, mais on sait que la vie étant ce qu'elle est, à peu près la moitié des élus d'une équipe disparaissent à chaque fois. Donc la prochaine fois, enfin disparaissent du rôle d'élu. On a vu que c'était intergénérationnel. Et que donc, nous avions hérité d'un travail fait par les anciennes équipes et que donc, il vaut mieux avoir finalisé le travail pour le remettre en débat une fois qu'il est finalisé, mais pas en chantier. C'est pour ça qu'on va arrêter notre SCOT, notre travail tel qu'il va être, au mois de février, donc un mois avant la fin de ce mandat. Et il sera après soumis aux personnes publiques associées, à d'autres personnes, à enquête publique, mais auprès des nouvelles équipes qui auront changé. Donc on compte sur vous pour tous ceux qui vont être là, dire ce qu'on vous présente, ce qu'on vous présentera en mars prochain ou en avril prochain, c'est bien le travail qui a été fait par les élus d'avant et ils ont été idiots sur certaines choses, mais s'ils ont proposé ça, c'est que ça avait du sens. Donc c'est pour ça qu'on veut respecter ce timing. Sinon, a priori, il n'y aurait pas de raison de respecter ce timing. Alors d'ici février, il va se passer plusieurs choses importantes. On va parler du PADD, je vais vous le présenter, puis on va en discuter tout à l'heure dans les groupes. On va réunir un nouveau comité syndical qui va s'élargir, tout simplement parce que au 1er janvier 2014, eh bien, nos périmètres ils vont, pour les uns et les autres, changer. 5 communes vont rejoindre Rennes Métropole, d'autres communes et la communauté de Château-Giron va prendre la compétence aménagement, donc un certain nombre de choses vont se faire, de façon que on a vérifié auprès de l'État que la copie qu'on a engagée il y a un an, on ne soit pas obligé de la recommencer avec un nouveau périmètre. Donc, entre janvier et février, on va réunir un nouveau comité syndical. On va, alors, entre parenthèses, une toute petite parenthèse pour les délégués au comité syndical actuel, on va modifier nos statuts, parce que dans nos statuts actuels du syndicat mixte, il y a marqué que tous les territoires en question, sauf le Verger, parce qu'il appartient à Rennes Métropole et il était ne sont pas dans le syndicat mixte. Il faut enlever le sauf le Verger. Et pour enlever le sauf le Verger, il faut réunir un comité syndical, sinon ça ne se fait pas. Donc on va simplifier les choses, mais on est obligé quand même de faire toutes ces étapes un peu juridiques qui vont permettre à un nouveau comité syndical qui va être constitué début d'année prochaine d'engager ce débat et donc, on l'espère tous, d'adopter le PADT, les rapports de présentation et le DOO qu'on aura travaillé d'ici cette période. Alors,
Ce soir, donc, dans tout cela, l'étape la plus importante, c'est l'étape qui fixe les choses, c'est l'étape du projet d'aménagement et de développement durable. Alors moi, en un quart d'heure, je vais vous présenter donc ce travail de préambule, et après, il va vous être détaillé dans son plan par chacun des élus qui sont porteurs de ce projet. Alors d'abord, simplement pour vous dire que c'est un véritable travail collectif qui a été fait, que c'est clair que dans un projet comme celui-là, on ne retrouve pas les mots de chacun, on ne retrouve pas les phrases de chacun, on ne retrouve pas les idées, mais que c'est un compromis, qu'il faut trouver un compromis. Et donc, tout ce que vous avez dit dans les séminaires, on s'en est servi. Vous allez retrouver des choses, soit dès ce soir dans le PADD, soit dans les règlements après du dos. Parce qu'un SCOT, ça fonctionne exactement comme un PLU. On est tous habitués les uns comme les autres à un PLU, avec deux différences importantes. La différence, c'est l'échelle. On change d'échelle. On passe d'une échelle d'une commune à une échelle de 76 communes. Et la deuxième différence, c'est l'échelle du temps. Quand vous faites un PLU, vous le faites pour aller 4 ans, 5 ans, 10 ans, et entre-temps, vous modifiez, vous révisez. L'échelle du SCOT, c'est 2030. Donc, deux choses différentes qu'il faut se dire, c'est que quand on est dans cette salle, on n'est plus les élus simplement de notre commune, on est les élus d'une échelle de temps et d'une échelle de territoire qui change par rapport à un PLU. Donc ça, c'est ce que contient le SCOT. Alors, comme dans tout rapport, et comme dans un document, comme pour un PLU, il y a un rapport de présentation, il y a un projet d'aménagement et de développement durable, c'est ce qu'on va présenter ce soir, c'est ce qui fait le cœur du projet, et après, il y aura une partie réglementaire. Dans un PLU, ça s'appelle le règlement, dans le SCOT, ça s'appelle le DO, le document d'orientation du SCOT. Donc, c'est ces trois documents-là qui seront votés à ce moment-là. Alors, et ça fera l'ensemble des choses. Alors, pour introduire ce PADD, quelques messages forts que je voudrais vous dire qui font le préambule de ce PADD, c'est que si on fait ça ensemble, quand vous êtes dans une commune, si vous faites ça, c'est parce que c'est un espace de vie. Si on fait ça tous ensemble à cette échelle-là, c'est parce qu'il y a un lien très fort qui unit nos communes dans une coopération volontaire de territoires qui sont chacun un peu différents les uns des autres. Quand on est à Liffré, on n'est pas à Mordel, on n'est pas à Saint-Jacques, on n'est pas à Fins, mais on est quand même dans un grand territoire constitué, comme je vous l'ai dit, qui sera de 76 communes au total, 43 à Rennes Métropole, 8 à Châteaugiron, 10 communes au pays de Bigné, 10 communes au Val-d'Ile et 5 communes à Liffré. Donc il faut que ce document regroupe tout cela. Alors, on ne part pas de rien, on part pas d'une page blanche, puisqu'on avait un pays qui avait mis en place une charte de pays en 2001, qui avait fait un premier SCOT en 2007 et qui en révise et qui fait donc un deuxième SCOT en 2014. Donc à l'évidence, c'est parce qu'on estime qu'il y a des grandes logiques d'aménagement qui dépassent nos seuls périmètres de communes, d'intercommunalité. C'est pour ça qu'on fait donc ce SCOT. Donc pour nous, c'est un espace de vie pour les habitants qui comprend à la fois des communes, mais une métropole et en plus une capitale régionale. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a été dit souvent par les gens, on habite dans une commune, on travaille dans une autre, on se détend ailleurs. Tout ça fait qu'on a un espace et des lieux de vie qui dépassent largement nos communes. On le sait bien, qui dépassent largement nos EPCI. Et que ce qui fait l'identité de ce qu'on appelle le Pays de Rennes, c'est tout ça, c'est toute cette dimension qui fait qu'on vit à travers un véritable territoire de bassin de vie et que c'est une échelle pertinente pour organiser l'emploi, le logement, la culture, la formation des gens. C'est parce que c'est une échelle pertinente et que les autres échelles sont moins pertinentes par rapport à ça. Alors en plus, et ça c'est une spécificité de notre SCOT et de notre pays, c'est que cette échelle pertinente est là à concilier deux ambitions. L'ambition d'être un espace de vie pour les gens, mais aussi l'ambition d'être au cœur d'une des deux métropoles de la région Bretagne, avec Brest. Et donc, on a un rapport particulier de notre territoire avec Brest et aussi avec la région, du fait qu'en plus, on a ici ce que n'ont pas d'autres pays, mis à part Brest, par exemple, en matière de recherche. Donc, il faut que, dans notre projet de territoire, pour les gens, on gère bien les deux dimensions. C'est une originalité de notre SCOT. Donc, pour mener à bien cela, on pense que c'est à travers la planification. Alors, pour nous, les Rennais, au sens du Pays de Rennes, c'est pas une nouveauté, parce que ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans que les élus ont commencé à réfléchir à la planification. Au départ, c'était simplement ceux du district de Rennes. Depuis 10 ans, c'est ceux du Pays de Rennes. Et demain, c'est ceux d'une échelle un peu plus importante. On pense que c'est à travers la planification qu'on gère le mieux ces questions-là. Pourquoi? Parce que ça nous aide en particulier dans les débats qu'on a avec nos partenaires, qu'on a avec
avec le Conseil général, on a eu beaucoup d'occasions d'en parler, par exemple sur le PDH du département. Et donc à travers un document comme le SCOT, on peut aussi renvoyer au PDH. On renvoie bien sûr à l'État qui nous pose plein de questions et qui, en général, avec la DDTM, fait référence au SCOT. L'État fait référence au SCOT pour donner un avis sur les PLU. Et puis ça renvoie aussi beaucoup à la région qui, dans ses schémas régionaux dont on a la responsabilité, eh bien, met souvent le niveau d'articulation, mais jamais le niveau d'articulation avec la commune, mais toujours le niveau d'articulation avec le pays ou le SCOT. Donc, c'est un document de planification qui est à la fois pour nous une garantie entre nous de la manière dont on va aménager le territoire, mais en même temps qui est aussi une façon de causer aux autres, à nos autres partenaires, quand on n'est pas tous ensemble, mais quand on est les uns à discuter avec les autres. Alors on peut faire cela assez facilement parce qu'on a un certain nombre un socle de valeurs partagées qu'on a tous ensemble. Alors au-delà des mots, et c'est souvent dit, alors vous verrez quand vous lirez le PADD, quand il vous sera envoyé, la version qui est proposée, elle reprend beaucoup de choses qui ont été indiquées par les uns et les autres, parce que le document qu'on vous présente ce soir, c'est un document qui a été élaboré à partir d'un premier document, d'un deuxième document qui a été voté au mois de juillet, qui a été complètement remanié par les EPCI qui ont renvoyé des retours. Et on a une version qui n'est pas la version finale, mais qu'on souhaite presque finale. Je reprends ce que disait un des élus de ce territoire qui disait « J'espère que la version, ça sera à 99,99 ». Mais même si c'est qu'à 99 ou 98, on pense avoir abouti à une version qui reprend l'essentiel des choses, qui est encore un peu modulable, puisqu'elle sera votée qu'en février, mais on pense que l'essentiel a été repris. Donc, dans ce socle de valeurs partagées, eh bien, il y a la solidarité entre nos territoires, entre nos communes, entre les personnes, entre les territoires du pays, mais aussi avec la Bretagne. Il y a la qualité d'un développement durable que l'on souhaite toujours défendre, porter. On est en Bretagne, l'identité bretonne est forte, celle du dialogue et de l'ouverture et du bien vivre ensemble est également très présente, mais celle aussi qui permet de respecter la singularité du territoire constitutif du Pays de Rennes qui sont singuliers. On s'en est rendu compte en vous écoutant, en écoutant les uns les autres, on le savait déjà, mais c'est qu'on est dans un ensemble de territoires singuliers où la question de la cohésion sociale qui permet de tisser des liens est fortement présente, mais chacun des territoires singuliers constitue ce pays de Rennes. Donc voilà ce qu'il y a dans le préambule. Mais quand on a dit ça, et comme je l'ai dit en même temps qu'on est capitale régionale, il ne faut pas se voiler la face. Quand on parle de 2030, on a en face de nous, nous sommes dans un territoire où il y a une certaine sérénité, mais on entendait tout à l'heure, en arrivant, j'entendais qu'une des grandes entreprises de la région allait supprimer 100 postes d'ingénieurs. On sait qu'on va avoir affaire à des mutations, en même temps qu'on a des atouts, on a des mutations profondes par rapport à ce qui a fait la dynamique du territoire depuis 20 ans. On sait que, on le sait pour nous, l'entreprise en question, elle est sur la mondialisation. Donc c'est à la fois un atout pour certains endroits, mais aussi une fragilité pour d'autres. En même temps, on sait que les mutations qui vont se passer vont être d'autant plus faciles à franchir qu'on fera appel à l'économie de la connaissance, au transfert entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. C'est justement une des entreprises qui travaille dans la recherche en question. Mais que cela, alors nous, on est un des territoires qui peut y prétendre. Nous sommes le centre. Alors là, il n'y a pas du tout d'ambition ou de flagornerie de ma part en disant ça. Nous sommes en Bretagne, le territoire qui représente le plus de potentiel de chercheurs, le plus de potentiel d'enseignement supérieur, etc. Donc ça, cet atout-là, il faut le transformer, le mettre au service de la région, mais aussi au service de notre territoire. Donc c'est pour ça que face aux mutations, on a des atouts sans doute particuliers, en dehors de celui de la qualité de vie, mais vous savez que sur cette question de la qualité de vie, tout le monde prétend avoir le plus beau territoire du monde, et c'est souvent vrai en Bretagne, dans l'Ouest, dans beaucoup de territoires français. On a dans notre territoire une évolution qui est aussi comparable à celle qui va se passer partout. Ça a été noté, ça a été vu et dit plusieurs fois. Une évolution démographique qui fait qu'on gère un dynamisme, une croissance. Mais attention, il y aura au moins, si on en croit les démographes, 3 périodes par rapport à cela. Une période qui va être en fait pendant 10 ans poursuivre un peu les tendances actuelles. C'est-à-dire qu'on aura à la fois un rajeunissement mais en même temps du vieillissement, avec beaucoup de mutations qui viendront de l'extérieur. Mais le solde naturel va petit à petit s'arrêter, va diminuer cette partie-là. Donc on a un territoire qui en 2030 on sera plus nombreux, mais on sera en moyenne plus vieux. On sera en moyenne un peu plus vieux. Il y aura toujours des jeunes, mais on sera en moyenne plus vieux parce que dans notre territoire, ça c'est moins vrai peut-être qu'ailleurs, mais c'est quand même vrai chez nous. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc compte tenu de cela, on a aussi à gérer. Donc le projet qui est proposé, c'est
c'est pas un projet pour le territoire, ni pour les petites bêtes, ni pour les animaux, ni pour les infrastructures. C'est un projet qui est fait pour les gens. Donc c'est un projet qui ambitionne d'organiser ce territoire qui tient compte de leur mode de vie. Beaucoup de collègues ont repris maintenant un mot qui, comme nos collègues disent, la ville est multiple. Pourquoi la ville est multiple? C'est parce que la vie est multiple. C'est parce que quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a des enfants, quand on est seul, quand on a une grande famille, quand on est âgé, quand on est en bonne santé ou en mauvaise santé, on ne vit pas de la même manière. Et donc, on a tout ça dans notre territoire. Donc, on a une vie multiple qui impose qu'on ait une ville multiple. Donc, c'est pour ça que la ville est multiple. C'est parce que si on veut que tous ces gens-là trouvent une place dans notre territoire, il faut absolument que, à la fois dans les modes de vie, dans les modes d'habitat, dans les modes de transport, dans les services, eh bien, tout ça soit offert. Donc c'est ça qu'il nous faut combiner. Donc on propose à travers notre SCOT de combiner les avantages de la ville de proximité, celle d'une ville qui a des habitants, mais en même temps celle d'une capitale régionale qui doit rayonner, contribuer au rayonnement de toute la région. Donc notre projet doit intégrer ces deux choses-là. Et puis on a quelque chose qui était très fort chez nous, ce qu'on appelle la ville archipel, l'alternance de l'urbain, du naturel, du construit, du non-construit, de l'agricole et de l'artificiel, qui fait que c'est fondateur, mais il faut continuer à le cultiver, à le faire avancer, compte tenu de nos réalités, et en particulier des exigences qui sont posées en matière d'environnement, d'énergie, d'alimentation, de défis sanitaires, qui sont des défis qu'on n'a pas seulement nous, mais qui sont des défis planétaires. Donc ça, on l'a intégré, donc, parce que ça a des conséquences sociales, parce que souvent sur ces questions-là, c'est les gens en fragilité qui sont les plus touchés. Et donc, si la question énergétique nous préoccupe, c'est bien sûr parce qu'il y a une vraie question économique, ça peut remettre en cause l'avenir des entreprises, mais aussi parce que ça a des conséquences sociales importantes pour les gens les plus faibles. Et que donc on doit intégrer cela. Donc le défi de la transition énergétique en matière d'aménagement suppose que par exemple, c'est un débat qu'on a eu, même s'il n'a pas été trop posé ici, mais qu'on a revu ailleurs, sur les espaces forestiers. Comment on les protège, est-ce qu'on les agrandit, quel rôle ils jouent sur les espaces agricoles. Les espaces agricoles, c'est aussi fait pour nourrir les gens. Donc comment, et donc la question qui est posée, qui a toujours été posée, celle de l'économie de l'espace, elle est fondamentale plus que jamais. Donc nous on pense que, alors quand on regarde bien les choses, ça a été dit, on pourrait se dire ça fait 40 ans qu'on réfléchit à ça, ce qu'on a fait devait être bien, etc. N'empêche que l'étalement urbain a continué. Depuis les 15 dernières années, les gens sont plutôt venus chez nous en allant un peu plus loin que le Pays de Rennes, puisque un peu plus de la moitié des gens sont allés habiter en dehors du Pays de Rennes. Pas en dehors de Rennes Métropole, en dehors du Pays de Rennes. Donc ça réinterroge ce qu'on a fait, ce qu'on a posé comme principe il y a quelques années. Donc la question centrale, c'est cette évolution qui réinterroge notre modèle de développement. Le concept de la ville archipel, c'est pas fait pour la remettre en cause, mais c'est fait pour il n'était pas figé, c'est fait pour la construire avec de nouvelles exigences du développement soutenable. Et c'est pour cela, par exemple, qu'on a, autour de la question des bassins de vie un peu différents, d'une structuration des bassins de vie, posé la question d'une armature urbaine nouvelle. D'une armature urbaine où chaque commune a son rôle, le développement de chaque commune doit être permis, mais les rythmes différenciés entre les communes doivent aussi être structurants. Donc c'est la double exigence que l'on se fixe à travers ce PADD et ce nouveau SCOT. Donc on a aussi une question à gérer, et je vais terminer là-dessus, on a une question à gérer, c'est que avoir la prétention d'organiser l'espace de vie des gens, c'est bien, mais que comme nous sommes la deuxième aire urbaine de France en termes de taille et de croissance, ce que l'on dit là, nous, ce soir à l'IFRE, en fait, ça concerne des gens aussi qui sont largement au-delà de notre périmètre. Tous les SCOT qui sont autour de nous, Fougères, Vitré, Redon, Brocéliande, bassin de Vallon-de-Vilaine, sont concernés parce que l'aire urbaine de Rennes, elle est à peu près 3 fois plus importante que sur la colonne de notre surface. Donc, ça pose la question de l'articulation entre ce que nous, on écrit et l'articulation des autres. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi soulevé la question de l'interscot, parce que dans les derniers scots, on disait qu'il y a de la densité à certains endroits, il n'y en a pas ailleurs. Là, tout le monde s'est dit, il faut qu'il y en ait partout.
Mais s'il y en a chez nous et qu'il n'y en a pas ailleurs, on va reporter le problème plus loin sur cette question-là, sur les transports de la même manière, sur l'économie de la même manière, etc. Donc, on voit bien que quand on pose la question de la planification dans notre territoire, on la pose aussi sur un territoire plus grand et de l'articulation sur un territoire plus grand. Malheureusement, nous ne pouvons émettre que des vœux, c'est l'État, normalement, qui est chargé de l'Interscot. La région s'occupe aussi de cette question, ça nous dépasse, mais on propose effectivement d'articuler notre réflexion avec l'articulation des autres. Donc, voilà ce que je voulais dire en introduction, qui en fait va irriguer tout le PADD. Il faut bien comprendre que ce projet-là... alors, j'ai fait une première réunion publique avec des collègues à la Mézières. On va en faire une bientôt du côté de Château-Giron et on en fera une troisième. Les habitants sont venus et certains nombre d'habitants ont bien compris que ce qu'on décidait là, nous les élus, nous sommes tous aussi des habitants, nous sommes des élus, des habitants, eh bien ça les concernait directement parce que ça les concerne dans leur emploi, dans leur transport, dans leurs loisirs, dans plein de choses. Et que donc, ce n'est pas un projet qui est déconnecté des gens. Au contraire, c'est un projet qui est très lié à ce que les gens... Alors, on a toujours la difficulté quand on fait ce genre... Déjà, quand on est élu, et vous, les chers collègues qui seraient réélus, vous direz à vos prochains collègues élus, attention, le SCOT, ça nous concerne, parce que je me rappelle très bien de la première question qui m'avait été posée quand on a eu ce nouveau SCOT. On a dit, mais comment le SCOT, on peut l'appliquer dans nos communes? Est-ce qu'on peut l'attaquer? Est-ce que c'est une machine qui est contre nous? Est-ce que c'est quelque chose qui est avec nous? Donc il faut déjà faire comprendre que cette réflexion, elle nous concerne toutes et que c'est la nôtre. Donc... la nouvelle perspective d'organisation doit faciliter le fonctionnement entre les échelles, c'est ça qui est posé. C'est pour ça qu'est posée la question de l'armature urbaine, et c'est aussi pour ça qu'est posée la question de la coopération avec les territoires à côté, et celui d'une logique gagnant-gagnant avec la région. Alors pour faire ça, et c'est la fin de mon introduction, le PADD est organisé en 3 parties, dont les titres sont un parti pris fort. Donc les 3 parties, on va les détailler. Alors il y a 3 groupes, mais chaque groupe va avoir les 3 parties. Le première partie, c'est un pays, ville, archipel, une organisation pertinente du territoire, c'est-à-dire qu'on défend que c'est une organisation pertinente pour répondre à tous les enjeux dont j'ai parlé avant, environnementaux, d'accueil, de développement, de mutation. Donc c'est une organisation pertinente. Deuxièmement, le développement qu'il va y avoir, on l'assume, c'est-à-dire qu'on ne le subit pas, on l'assume, mais il doit être soutenable et sobre. C'est là qu'on va retrouver toute la question de l'énergie, mais de l'économie de l'espace, etc. Et troisièmement, nous sommes un SCOT, un pays, certes, mais qui insère une capitale régionale, une métropole, qui doit être en osmose avec toute la région Bretagne. Donc voilà l'esprit du travail qui a été fait, que vous avez fait, qu'on a fait et qu'on restitue à travers ce PADD. Et je vous engage, donc mes collègues, à venir écouter le plan détaillé sur un document qui, au total, fera à peu près 45 pages, on l'espère, qui a été un peu raccourci, qui, on l'espère, sera dans un langage compréhensible et pas simplement réservé aux élus, je veux dire, pas aux élus, parce que c'est un document aussi qui intéresse les habitants. Merci de votre attention.